On va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre des Actes. Voulez-vous, s'il vous plaît, ouvrir votre Bible avec moi dans Actes chapitre 1er. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais débuter une série de messages que j'ai intitulés « Tous remplis du Saint-Esprit ». Cela n'est pas simplement en raison du fait que nous approchons de la fête de Pentecôte, mais aussi parce qu'après avoir posé les fondations et établi les 4 piliers qui permettent à un enfant de Dieu, à un chrétien de demeurer stable dans sa marche avec Jésus, mais aussi à l'Église de demeurer stable dans sa vocation, il faut ajouter à ce que nous avons vu, ces 4 piliers, un élément essentiel pour chaque enfant de Dieu et pour l'Église de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit. Ce qui donne la vie à une Église, ce qui donne la vie à un enfant de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Vous savez, l'Église n'est pas née d'un programme humain. L'Église n'est pas née d'une réflexion humaine, ni d'une stratégie, je dirais, missionnaire élaborée par des hommes. L'Église est née d'une promesse divine. L'Église est née d'un acte divin et puissant que nous allons lire dans quelques instants en suivant la promesse que Dieu a faite à ses disciples. On va lire dans Actes chapitre 1er, on va lire à partir du verset 4 s'il vous plaît. Ce que nous allons découvrir ce matin, c'est la promesse que le Père avait faite et la promesse aussi que Jésus va faire que les disciples réunis à Jérusalem allaient connaître une puissance extraordinaire qui donnera à ses disciples et à l'Église de Jésus-Christ, de conquérir le monde. Car l'intention de Dieu, ce n'est pas que les chrétiens soient simplement réunis entre eux pour louer Jésus, ça c'est une part de la vocation de l'Église, adorer Jésus, louer Jésus. Et c'est ce que nous faisons dimanche après dimanche, réunis dans ce lieu. Notre appel, c'est de le louer, de l'adorer, de lui apporter notre reconnaissance. Mais l'intention de Dieu, c'est de se servir de son Église pour le salut de l'humanité. Et dans Actes chapitre 1, nous lisons ces versets, verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean, comprenez Jean-Baptiste, son cousin, de 6 mois, son aîné, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à ses yeux. Amen. Amen. Je disais il y a quelques instants que l'Église est née d'une promesse de Dieu. Dieu avait fait la promesse qu'il enverrait son esprit et que, rempli du Saint-Esprit, son peuple serait de ceux qui évangéliseraient le monde. Elle est née d'une promesse. Jésus, vous l'avez remarqué avec moi, sur le point de partir auprès du Père, de retourner auprès du Père, ne laisse pas ses disciples livrés à eux-mêmes. Vous comprenez qu'ils auraient été complètement déconcertés. Jésus repartant auprès du Père, sans qu'il reçoive de la part de Jésus la mission qu'il devait accomplir. Mais écoutez bien, non seulement la mission, mais les moyens d'accomplir la mission. Car vous voyez ce qu'il y a d'extraordinaire avec notre Seigneur Jésus, c'est qu'il ne nous demandera jamais d'accomplir quelque chose sans nous en donner les moyens, sans nous en donner les capacités.
On lit dans l'évangile de Luc, par exemple, lorsqu'il a envoyé ses disciples pour guérir les malades ou chasser les démons, juste un petit peu avant, on découvre que Jésus leur avait donné le pouvoir de guérir le malade et de chasser les démons. Les disciples sont là, ils ont passé quelques jours extraordinaires avec Jésus après sa résurrection, mais avant de repartir, Jésus ne va pas les laisser sans rien, sans espérance, sans promesse, sans direction, sans vision. Il va leur dire de retourner, de ne pas s'éloigner, de Jérusalem, mais d'attendre, l'avez-vous remarqué, ce que le Père a promis. Dieu a fait une promesse. Et vous le savez comme moi, l'Écriture nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais ce qu'il promet, il l'accomplit. C'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Nous en reparlerons plus en détail, car ce matin, ce n'est finalement qu'une introduction sur cette promesse que Dieu avait faite et qu'il a accomplie. Mes frères et sœurs, notre génération a un besoin urgent de redécouvrir la puissance authentique du Saint-Esprit. Authentique du Saint-Esprit. L'Église ne peut plus vivre dans la nostalgie des réveils passés. Elle a besoin d'une Pentecôte renouvelée. Amen. Non pas d'une nouvelle Pentecôte. Et écoutez bien parce que ces choses sont importantes. Non pas d'une nouvelle Pentecôte qu'on pourrait l'appeler, comme si celle de Jérusalem devait être remplacée. Comme si la promesse du Père accomplie dans le livre des Actes était désuète, dépassée. Et nous entendons ici ou là qu'il faut passer à autre chose. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle Pentecôte, nous avons besoin d'une Pentecôte renouvelée. D'un renouvellement dans la même onction. D'un renouvellement dans le même esprit, et écoutez bien, selon les mêmes critères bibliques. Car si certains, sous couvert de renouveau charismatique, sombrent dans ce que je nomme l'extravagance, il y a même une église qui a pris comme nom l'extravagance, et l'église extravagante. Alors même si certains, je répète, sous couvert de renouveau charismatique, sombrent dans l'extravagance et l'émotion sans fondement, écoutez bien, ce n'est pas une liberté spirituelle, c'est une dérive. Lorsque nous parlons des choses de l'esprit et de la vie de l'esprit, souvent il y a deux réactions, elles sont souvent très opposées. Soit il y a beaucoup de prudence, beaucoup de retenue, beaucoup, je dirais, de fermeture, parce que, justement, sous prétexte de la vie de l'esprit, des choses extravagantes se sont passées. Et puis, il y a l'autre, c'est l'effet du pendule, l'autre côté du pendule, où là, parce qu'on est conduit par l'esprit, alors tout est possible. Un verset souvent revendiqué pour essayer de nous convaincre que finalement, il faudrait aller au-delà de l'Écriture, c'est ce que nous découvrons dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. C'est souvent le verset qui est utilisé pour nous expliquer qu'il faudrait que nous vivions autre chose. D'où l'idée, une nouvelle Pentecôte au lieu d'une Pentecôte renouvelée. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce verset est souvent mal interprété par ceux qui affirment que, puisque là où est l'Esprit, là est la liberté, alors toute manifestation spirituelle serait permise, y compris des comportements comme tomber en arrière sous la puissance prétendument du Saint-Esprit. Si vous lisez les Écritures, et vous le faites, dans l'ensemble des Écritures, nous ne voyons jamais une telle pratique cautionnée ou même décrite comme étant une œuvre du Saint-Esprit. La liberté dont Paul parle ici,
Car il faut toujours mettre le texte dans le contexte. La liberté dont Paul parle ici n'est pas une permission de désordre spirituel sous prétexte d'être rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire, mes frères et sœurs, que la grande différence entre quelqu'un qui est rempli de l'Esprit et quelqu'un qui est possédé, c'est que celui qui est rempli de l'Esprit maîtrise son parler en langue. Celui qui est possédé par des démons et il ne maîtrise rien, à tel point que les démons feront de lui sa marionnette et ils feront de lui n'importe quoi, mais quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, mes frères et sœurs, prie en langue quand il veut et s'arrête quand il veut. Mais sous prétexte, eh bien, de la vie de l'esprit, de la liberté de l'esprit, parfois nous découvrons un réel désordre spirituel et ce n'est pas la pensée de Paul. Quand Paul dit là où est l'esprit, là est la liberté, il parle de la libération de l'esclavage du péché. Amen. Paul enseigne clairement que le Saint-Esprit nous affranchit de la domination du péché. Comme il le dit dans Romains chapitre 8, verset 2, nous lisons ce texte, Romains chapitre 8, verset 2, il est dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, là où est l'esprit, là est la liberté. Mais on pourrait traduire plus justement, peut-être pour éviter justement des dérives et de faire dire à l'Écriture ce qu'elle n'a jamais dit, là où est l'esprit, là est la libération. Ce n'est pas la même chose. La libération de la domination du péché. Cette liberté se manifeste de deux manières. Donc la libération de la domination du péché. Avant de connaître Christ, nous étions esclaves du péché, mes frères et sœurs. Jean le dit, Jean chapitre 8, verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et nous pouvons tous dire, si nous sommes honnêtes, qu'avant de rencontrer Jésus, la conscience du péché était une réalité. Notre conscience nous reprenait et nous avons essayé de nous dégager du péché. Les religions étaient là. La religion était là pour nous dire que peut-être, eh bien, avec quelques abnégations, quelques volontés religieuses, nous pourrions être dégagés des chaînes du péché. Mais la vérité, c'est que nous ne y arrivions pas. Le péché nous dominait, la nature pécheresse nous dominait. Puis un jour, Christ est venu dans notre vie. Amen. Alléluia. Christ est venu dans notre vie. Il nous a convaincus de péché, mais plus que cela, par son esprit et par sa puissance, il nous a rendus libres. Et là où est l'esprit, là est la libération du péché. C'est pour ça que mes frères et sœurs, il est tellement important lorsque nous venons à Christ et que nous sommes dans une démarche de conversion, il est tellement important que nous naissions de nouveau, que nous naissions du Saint-Esprit. Car la norme religieuse ou la volonté humaine ne nous délivrera pas de la puissance du péché. Mais si Jésus est en nous, si son esprit vient en nous, alors voilà ce que nous ne pouvons pas faire, il le fait pour nous. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit nous rend capables de dire non au péché. C'est la grande différence avec avant. Avant, nous disions non, mais sous la pression, sous la pression du péché, de la tentation, finalement, nous n'arrivions pas à nous dégager de cela. Mais maintenant, remplis du Saint-Esprit, nous pouvons dire non au péché. Non pas que nous ne soyons pas sollicités, mais nous arrivons à vaincre. Parce que l'Esprit de Dieu nous donne la force. C'est ce que Paul dit aux Galates, chapitre 5 et au verset 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est par l'Esprit que nous arrivons à ne pas accomplir les désirs de la chair. Avant, nous les accomplissions. Maintenant, nous les dominons par la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit nous libère par une transformation. Car l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous transformer. C'est de nous renouveler en profondeur.
en changeant notre cœur, en changeant nos désirs. Et même si c'est vrai, mes frères et sœurs, nous pouvons aussi le confesser ensemble. Nous sommes en chantier et le chantier est une réalité et c'est pas fini. Il faut encore que le Saint-Esprit travaille en nous, mais la réalité est aussi que le Saint-Esprit nous a changés. Alléluia. Nous savons pertinemment que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous étions hier ou avant-hier. Nous savons pertinemment que le Seigneur nous a changés. Il a changé nos pensées, il a changé nos désirs, il a changé nos intérêts. Alléluia. Alors oui, nous sommes en chantier, nous le serons jusque dans le ciel. Nous le serons jusque dans le ciel. Mais le Seigneur a fait son œuvre dans nos vies. Le Saint-Esprit a agi dans notre être tout entier. Et la véritable liberté de l'esprit, ce n'est pas l'expression débridée d'émotions ou de gestes spectaculaires. Quelqu'un qui est rempli de l'esprit ne le démontre pas forcément par des gestes extraordinaires ou autre chose. Mais quelqu'un qui est soumis au Saint-Esprit, qui laisse le Saint-Esprit agir dans sa vie, alors connaît la délivrance du péché. Alléluia. Là où est l'Esprit, là est la libération. Mes frères et sœurs, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous saisisse. Nous avons besoin de nous mettre sur l'établi de Dieu et de dire au Saint-Esprit, agis dans ma vie, alléluia, transforme-moi encore et fais de moi ce que tu veux que je sois, me rendant semblable à ton image. Ce que le Saint-Esprit produit, écoutez bien, est toujours en harmonie avec les Écritures, toujours. L'Esprit de Dieu ne peut pas nous conduire dans des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous alerte et je vous invite à être très méfiants avec des soi-disant manifestations du Saint-Esprit. Si vous me dites que l'ombre d'un serviteur a un jour guéri un malade, je vous dirai je le crois, puisque je l'ai vu. Dans la Bible, je l'ai vu. Si vous me dites peut-être que les mouchoirs d'un serviteur de Dieu a guéri les malades, je peux le croire, non pas les mouchoirs, mais la foi que les gens ont mis en Jésus, je veux le croire. Mais n'ouvrons pas les portes à n'importe quoi sous prétexte de vie de l'esprit. Nous avons besoin de rester dans les normes de l'Écriture et mes frères et sœurs, permettez-moi de vous le dire, le champ est vaste. Lisez l'Épître aux Corinthiens et lisez les 9 dons spirituels dont il est question et permettez-moi de vous dire que si on les vivait déjà, ça serait très vaste. Le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Nous voulons vivre non pas une nouvelle Pentecôte, sous prétexte que celle de Jérusalem serait dépassée, désuète et qu'il faut pour les temps d'aujourd'hui autre chose. Nous voulons vivre une Pentecôte renouvelée. Alléluia. Remarquez maintenant que cette promesse, elle vient du Père, elle vient d'en haut. Versets 4 et 5, nous lisons « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'est une promesse divine, non humaine. Jésus précise que c'est le Père qui a promis cette effusion. Ce n'est pas une invention des apôtres, ni, je dirais, un programme d'expansion de l'Église, mais c'est l'accomplissement d'une prophétie de Dieu. Cette promesse puise ses racines dans l'Ancien Testament. Et particulièrement dans un texte d'eux-mêmes, mais surtout celui qu'on peut retenir, c'est le prophète Joël. Joël, chapitre 2, verset 28, il est dit « Je répandrai », écoutez bien ce que dit Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Toute chair. Et puis Ésaïe dit au chapitre 32, au verset 15, « Jusqu'à l'esprit sera répandu d'en haut. » En citant implicitement Joël, Jésus montre que le Saint-Esprit est un acte prévu par Dieu pour renouveler son peuple.
Le prophète Ésaïe, vous le lirez à la maison, parle d'un temps de désert, un temps de difficulté. Et la réponse de Dieu à nos déserts, mes frères et sœurs, c'est la vie de l'esprit. La réponse de Dieu à notre sécheresse, c'est la vie de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez eu ces chaussures en cuir. Vous savez, des chaussures épaisses. À mon époque, on avait des chaussures en cuir très épaisses. Et vous savez ce qu'il fallait faire à l'entrée de l'hiver? Ce que mes parents nous demandaient de faire, ils nous demandaient de ne pas simplement les cirer, mais de mettre de la graisse de porc. On mettait de la graisse de porc, du saindoux, nous, sur le cuir. Quel était le but de cette onction, si je peux le dire ainsi? Quel était le but de cette matière grasse qu'on mettait sur le cuir? C'est de l'assouplir. Au lieu qu'il ne craque, c'était de permettre à ce cuir qui était tendu, eh bien, de s'assouplir, de ne pas craqueler, de ne pas craquer. Et mes frères et sœurs, nos vies ont besoin d'être remplies du Saint-Esprit. Nos vies ont besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on va craquer, mes frères et sœurs. On va craquer. Et ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un conseil d'un psychologue et d'un psychiatre. Et je ne dis pas que si vous êtes suivi, il faut arrêter. Je parle sur le plan spirituel, pas sur le plan, je dirais, moral ou autre. Mais nous avons besoin plus que jamais dans les temps dans lesquels nous sommes, des temps difficiles, des temps rudes, où l'ennemi se déchaîne, où le Seigneur revient bientôt, où on voit que partout autour de nous, c'est en train de craquer. Seigneur, nous avons besoin d'être renouvelés par ton onction. Viens me renouveler, viens nous renouveler, Seigneur. Et le Seigneur veut nous visiter. Mais, pardon, pas nous visiter. Car une visite, on vient et on repart. Un serviteur de Dieu avec qui on travaillait nous disait, une visite, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas quand ils arrivent, les gens, c'est quand ils repartent. Une visite, on vient, on s'en va. Si un jour quelqu'un vous dit « je viens vous visiter et s'installe chez vous », dites à cette personne « ça, ce n'est pas une visite. Tu t'installes. » Vous voyez, le Saint-Esprit veut s'installer dans nos vies. Alléluia. Il ne veut pas nous visiter de façon sporadique, peut-être lors d'une réunion, dans sa maison, dans son église ou à la maison, dans nos temps avec lui. Non, le Seigneur veut tellement nous visiter, nous imbiber, être tellement en nous, comme pouvait le dire le psalmiste dans ce psaume merveilleux du psaume 23, « Ma coupe déborde ». Quand le Saint-Esprit nous visite, notre coupe déborde. L'huile qu'il met sur nos cœurs et sur nos vies déborde de notre être. Et il déborde pour bénir les autres. Et il déborde pour sauver les perdus. Dieu ne se contente pas d'envoyer son esprit pour quelque temps. Un homme de Dieu, Tozer, disait, c'est écrit un peu petit, je vais vous le dire, un homme de Dieu disait, écoutez bien, Dieu ne baptise pas ses enfants avec une goutte de son esprit, mais avec des torrents. Le feu de Dieu ne descend pas pour nous décorer, mais pour nous purifier et nous équiper. Alléluia. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est pour qui est cette promesse? Joël disait, sur toute chair. Pour qui est cette promesse? Jésus ne restreint pas cette effusion à quelques leaders spirituels. Nous aurions tort de penser que cela n'est réservé qu'à des experts, des leaders, bien sûr. Ceux qui servent le Seigneur et particulièrement dans la prédication, dans l'évangélisation, en mission, ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, bien sûr. Mais chacun de nous a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et la promesse n'est pas pour des spécialistes, des performants. La promesse est pour tous. Mais il faut définir ce tous. Ce tous n'a qu'une condition, mais elle est essentielle, car le Saint-Esprit ne se trompe pas, et je vais vous donner un témoignage dans quelques instants. Le tous, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau.
tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, tous ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ, qui ont abandonné le péché et décidé de marcher en nouveauté de vie. Ce tous peut être quelqu'un qui est en démarche pour être baptisé d'eau et qui ne l'est pas encore. Nous trouvons dans l'Écriture, des hommes et des femmes qui ont été baptisés du Saint-Esprit chez Corneille alors qu'ils n'étaient pas encore baptisés d'eau, parce qu'ils sont nés de nouveau. Bien sûr, la norme générale, c'est on est baptisé d'eau, puis après on est baptisé du Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit peut venir sur nos vies avant même que nous ne soyons baptisés d'eau, si nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Lorsque nous étions au Niger, parmi l'ethnie courmantier, et que nous faisions une recherche du baptême du Saint-Esprit avec 200 personnes qui étaient là et qui recherchaient le baptême du Saint-Esprit, en moins de 10 minutes, 200 personnes à peu près étaient baptisées du Saint-Esprit. 200, je dis à peu près, parce qu'il y avait toujours souvent des vieux qui étaient là, avec leurs robes là, les manches bien longues, et qui nous disaient, pasteur, moi je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. Pourtant j'ai prié. Tout le monde l'a été, moi je ne l'ai pas été. Pourquoi? Et discrètement, pas à la vue de tout le monde, mais en parlant avec ce monsieur, je relevais la manche, découvrant le gris-gris qu'il n'avait pas abandonné. Car mes amis, nous avions en plus de la Bible une paire de tenailles lorsque nous allions évangéliser les villages, parce qu'après leur conversion, le sorcier du village qui leur avait mis ce gris-gris est fermé par un point de soudure. Alors il fallait le rompre, il fallait le couper. Et lui, visiblement, n'avait pas voulu s'en débarrasser. Je lui dis, tu vois, le Seigneur ne se trompe pas. Tu peux cacher ton gris-gris sous la manche, mais Jésus connaît pertinemment ceux qui lui appartiennent. Souvent, un sourire poli concluait notre discussion et souvent il baissait la tête triste, conscient qu'il n'avait pas abandonné ce qu'il aurait dû abandonner. Le Seigneur a dit que cette promesse est pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Amen. Tous ceux qui marchent avec le Seigneur. Amen. Tous ceux qui cherchent la sainteté. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse pour tout cela. Et ce matin, tu es candidat à ce baptême du Saint-Esprit. L'universalité de la promesse s'est manifestée déjà dans la chambre haute parce que la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pierre, bien évidemment. Les disciples de Jésus, bien évidemment. Mais les anonymes aussi. Les femmes qui étaient là aussi. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Regardez ce que Pierre va dire concernant cette promesse. Voulez-vous la lire avec moi dans Acte 2, verset 39? Acte 2, verset 39. Regardez bien ce que dit Pierre. Car la promesse, il prêche le jour de la Pentecôte. Les Juifs qui étaient là de Jérusalem et de toute la diaspora, c'est-à-dire ceux qui étaient au loin et qui étaient venus pour la fête de Pentecôte, les prosélytes aussi, c'est-à-dire des non-juifs convertis au judaïsme, sont venus parce qu'ils ont été attirés par ce baptême du Saint-Esprit. Au bruit qui eut lieu, la foule est venue et Pierre, rempli du Saint-Esprit, j'y reviendrai dans quelques instants, a prêché son premier sermon qui a débouché sur la conversion de 3000 personnes. Regardez ce qu'il va dire. Car la promesse, regardez bien, est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Regardez, la promesse, elle est universelle. Elle est d'abord pour vous. Vous qui êtes là, vous qui écoutez mon message, vous qui êtes venus pour la fête de Pentecôte, qui avez été attirés par le bruit qui a eu lieu dans la chambre haute et qui maintenant est au bénéfice de ma prédication, la promesse est pour vous. Mais il ajoute pour vos enfants, c'est-à-dire la génération future.
ceux qui viendront après vous. La promesse ne va pas s'arrêter à vous, elle est aussi pour vos enfants. Et mes bien-aimés, depuis 2000 ans, la promesse perdure. Alléluia, elle est pour nous. Et puis le Seigneur va dire pour tous ceux qui sont au loin, les païens qui sont au loin, ceux qui ne sont pas venus à Jérusalem aujourd'hui, les Samaritains même, la promesse est pour eux. Et la promesse, elle est pour tous les croyants de toutes les nations. Alléluia. Amen. Nous avons eu la grâce de Dieu dans notre ministère de voyager, de rencontrer des frères et sœurs sous vraiment toutes les latitudes de l'Amérique du Nord, en Océanie, en Afrique. Et parfois, on arrive dans des endroits, on ne comprend rien de la langue dont ils parlent, rien du tout. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on a retrouvé dans toutes les parties du monde où il y avait des enfants de Dieu nés de nouveau, qui étaient remplis du Saint-Esprit. Mes amis, dans ces peuplades au Niger, dans ces tribus, ou alors à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou encore au Québec, ou encore en Océanie, quand vous vous mettez à prier en langue, il y a quelque chose d'extraordinaire. Toutes les nations ont été visitées par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit n'est donc pas un don réservé à certains, peut-être plus assidus que d'autres, peut-être certains qui se penseraient plus saints que d'autres. Bien sûr, bien sûr. Le Saint-Esprit ne descend pas sur quelqu'un qui n'est pas en règle avec Dieu et qui ne marche pas dans la sainteté. Bien sûr, le Saint-Esprit ne descend pas. Un jour, à une réunion de jeunesse, on refaisait une recherche du baptême du Saint-Esprit, et là encore, plusieurs ont été baptisés du Saint-Esprit. Et puis, il y a un garçon qui est venu et qui me dit « Mais moi, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. Et pourquoi tout ça ?» Et je ne savais pas comment lui dire, parce que je savais qu'il vivait avec quelqu'un. Quand je dis « il vivait avec quelqu'un », vous comprenez. Partagez pas que le pain. Hein. Il vivait avec quelqu'un, mais il cherchait Dieu, sincèrement. Et il me disait, je ne comprends pas, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi, pasteur? Je le veux, j'ai soif. Je ne savais pas comment lui dire, et je lui dis d'une certaine manière, qui peut-être aurait semblé être un peu trivial et radical, mais c'est ce que j'ai dit sur le coup, mais qui lui a énormément parlé. Je lui dis, le Saint-Esprit ne descend pas sur des poules ou des coqs. Mais le Saint-Esprit descend sur des colombes. Pourquoi vous dites ça, pasteur? Parce que j'ai dit, tu verras une poule et un coq, tu le verras sur un tas de fumier. C'est là où elles peuvent chercher leur nourriture. Vrai ou pas? La colombe s'éloigne de tout ce qui est impur. Et voyez, mes amis, il faut être né de nouveau, mais il faut aussi rechercher la sainteté. Mais si c'est le cas, la promesse est pour vous. Alléluia. La promesse est pour vous. Pas dans 10 000 ans, pas dans 10 ans, pas dans 10 jours. Le Seigneur peut vous remplir de son esprit aujourd'hui même. Alléluia. Lorsque peut-être vous allez prendre du temps avec Dieu, chercher sa face et le prier. Et je termine, parce que c'est certainement une des parts essentielles de la raison pour laquelle le Seigneur veut nous baptiser du Saint-Esprit. Regardez le verset 8 de Acte 1. Mais vous recevrez une puissance. Littéralement, le mot puissance, c'est dunamis. J'y reviendrai dans quelques instants. Dunamis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le mot témoin, littéralement, vous serez mes martyrs. C'est le mot littéral pour le mot témoin. Quel est le but du baptême du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus a-t-il donné la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus a voulu, avant même que les disciples aillent évangéliser le monde, restent à Jérusalem pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi? Pour qu'ils soient des témoins puissants de Jésus-Christ. Le mot grec pour parler de puissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le mot dunamis, qui a donné en français dynamite.
savez, mes amis, l'Église est confrontée à des rochers incroyables, des forteresses incroyables, des forteresses de pensée incroyables. Vous savez tous qu'il y a des lois qui sont en train d'être votées qui vont à l'encontre des principes de Dieu. Les forteresses sont là. Et mes amis, ce n'est pas avec un petit marteau que ces forteresses sont renversées, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Dans vos familles, avec vos enfants inconvertis, avec un mari inconverti, vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que la dynamite de Dieu se manifeste. Une explosion, non pas dans le langage ou autre, mais une explosion du Saint-Esprit en vous qui vous permettra, rempli du Saint-Esprit, d'avoir une parole qui convaincra les cœurs. Ce n'est pas une émotion, c'est une force donnée pour accomplir la mission de Dieu. Jésus ne dit pas vous ressentirez des choses étranges, car parfois les gens qui recherchent le baptême du Saint-Esprit recherchent des sensations. Le but, ce n'est pas de rechercher des sensations. Le but, c'est d'être rempli pour être de meilleurs témoins. Le Seigneur va relier directement le baptême du Saint-Esprit au témoignage et la mission du salut des perdus. Et écoutez bien, je conclus avec ça. Le Seigneur a voulu qu'ils soient remplis du Saint-Esprit parce qu'ils allaient entrer dans un ils allaient témoigner de Jésus dans un monde hostile. Si vous croyez que notre monde aujourd'hui est hostile à l'Évangile, sachez qu'au temps des apôtres, il l'était déjà. Les disciples allaient être confrontés rapidement à la persécution, rapidement. Et le mot témoin étant martyr, Étienne, rempli du Saint-Esprit, va prêcher l'Évangile et il va finir lapidé. Témoin, martyr. Nos frères et sœurs au Niger et ailleurs sont des témoins martyrs. Et mes amis, le Seigneur savait qu'ils allaient devoir affronter un monde hostile, alors il les a équipés. Alléluia. Il leur a donné la puissance du Saint-Esprit pour affronter ce monde hostile. Ils allaient affronter la moquerie, ils allaient affronter l'indifférence. Leur courage naturel n'aurait pas suffi. Il fallait l'équipement divin. Et de la chambre haute, ils sortiront transformés, non plus des hommes craintifs. Rappelez-vous combien ils étaient craintifs avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais quand ils vont sortir de la chambre haute remplie du Saint-Esprit, ils vont devenir des témoins audacieux. Alléluia. Rappelez-vous de Pierre. Pierre qui avait renié Jésus, lui qui avait dit « Je ne te renierai pas ». Jésus lui a dit « Avant que le coq ne chante, 3 fois tu m'auras renié ». Et lorsqu'il renie son maître, comprenez l'image, c'est un vrai lapin, il a peur. Et lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, que Dieu soit béni, il a été transformé en un lion. Alléluia. Devant une foule hostile. Il est capable de dire dans sa prédication, relisez-la, elle est vraiment un modèle pour la prédication. Il est capable de dire à cette foule, c'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ. C'est vous. Et voilà que ce lapin a été transformé en lion. Rempli du Saint-Esprit, il va avoir l'audace d'annoncer l'Évangile. Et par sa prédication, 3000 personnes vont se convertir. Notre génération a besoin de chrétiens remplis de l'Esprit pour témoigner dans la rue, au travail, à l'école. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire du bien. Même si lorsque nous sommes visités par le Saint-Esprit, il nous fait du bien. Mais le but, ce n'est pas qu'il nous fasse du bien seulement. C'est pour qu'il nous rende efficaces dans le combat spirituel. Amen. On poursuivra prochainement. On parlera de cette recherche active, persévérante. On verra comment le Seigneur peut nous remplir du Saint-Esprit à tel point que par sa grâce, nous débordions et que nous puissions être les témoins qu'il veut que nous soyons.